Ils nous ont quand même fait signer une décharge au cas où on se perd et on disparaît. Ça fait flipper. Oui, je suis aussi moniteur de ski pendant la saison d'hiver et l'été. Tu t'es pris un Shinkansen dans la gueule ou quoi ce matin? Voilà, le taxi vient d'arriver. On rentre à Toyokawa, Okinawa. C'est fini pour cette fois-ci. Mais on sera de retour très bientôt. C'est parti. Un grand merci à Victor qui nous a gardés chez lui pendant, enfin moi, je suis resté 1 mois et demi avec lui. Et ça y est, les galères commencent déjà. Ça ne rentre pas. Voilà, ça va aussi faire beaucoup de bien de rentrer à la maison, de retrouver le shop, de retrouver mon logement et le confort de la vie. Voilà, c'est toujours un peu particulier quand même de vivre chez les gens, malgré le fait que c'était génial ici. Direct, là je vais pouvoir reprendre mes habitudes, ma routine. Donc c'est parti. Alors c'est quoi que tu as préféré à Okinawa? C'était aller sur la petite île magnifique où on croyait qu'on était en Indonésie là, c'était sympa. Et toi Milouz, pendant ce voyage, c'est quoi que tu as préféré? Pas grand chose. Reconnecter avec tes origines. Je n'avais pas de temps. Plein de tatouages. Ouais, c'était ça. Plein de tatouages. Milouz, elle est venue que pour l'oseille. C'est une businesswoman. Et toi, t'étais quoi? T'as été le petit chat de Victor. Le petit chat de Victor. Ça a été cool quoi, gavé de tatouages, c'était vraiment l'orgie. Vraiment beaucoup bossé. Là je suis vraiment aussi très content de rentrer à la maison, retrouver mon confort et Trouver la petite routine, la rigueur. routine, le shop, la rigueur. Tu as des heures normales, ça fait aussi partie de la vie des tatoueurs. Des fois tu fais des guests et tu dois t'adapter. Et parfois c'est vraiment l'orgie quoi, c'est le train de vie assez chaotique. Il y a des tatoueurs qui vivent vraiment comme ça en permanence quoi. Ce qui était cool à Okinawa aussi, c'est que le masque, on n'était pas obligé d'avoir tout le temps. Ouais. Là par contre, on tombe sur la main island et là, il va falloir le porter. Okinawa, le masque, ils sont très relax. Mais là, retourner sur l'île principale, ça va pas être la même. Voilà, on a acheté la fameuse douceur qu'on vous avait montrée dans le vlog. On a acheté des boîtes, le gâteau à la patate douce. J'ai beaucoup de douceur dans cette poche. Milouz, elle s'est lâchée sur les douceurs. Douceur japonaise. On a passé les contrôles, on est prêt à embarquer. Le secret dans l'avion, on retire les chaussures et parfois même les chaussettes. Regardez-moi ce porc, il est en train de manger des sandwichs frits. Bien huilé. On n'a jamais vu ça, sandwich frits, il est en train de nous torcher l'avion, il en fout partout. Zéro respect. Mais là, il a vraiment pas déconné avec les snacks. Au niveau des douceurs, on a juste 2 heures d'avion. Hein. La meuf est carrément venue avec le sac isotherme, les petites patates douces. C'est gelant dedans. Les petites, c'est gelant dedans. Hein? Il y a une aile qui va s'arracher ou quoi? Arrête, pas le mauvais oeil toi. J'avoue, c'est une turbulence de ouf là. Et voilà, on est de retour sur l'île principale. Un peu plus froid. Direct, on sent le froid. La valise qui faisait ton poids. Allez, on est prêt. C'est parti. C'est long, on a envie d'aller manger déjà. On est au terminus, on arrive chez nous, donc comme vous pouvez le constater, on habite vraiment à la campagne. Dans le trou de boule du Japon. Au revoir monsieur. Ah, magnifique. C'est très calme, ça fait du bien un peu. Hein. Ça fait trop du bien d'être de retour vers chez nous. On est juste à côté du tattoo shop où on est tout le temps. Vraiment pas loin de là où Mila a grandi. Les Japonais ils appellent Inaka. C'est plus frais, c'est beau. Pour moi je trouve que le ciel et la lumière du Japon, elle est vraiment différente de celle d'Okinawa et j'y suis particulièrement sensible. Comme s'il y avait un filtre qui me rend nostalgique ici toujours à chaque fois que je suis au Japon et j'adore. Ça m'inspire beaucoup d'ailleurs pour la peinture. Je sais pas si on peut s'en rendre compte et on voit la lune aussi. Elle est là, on la voit parfaitement. Donc voilà, on va gentiment rentrer à la maison et on va se poser. On va passer dire coucou à tout le monde au shop.
Ça y est, on est à la maison. Ah, le périple. Oula. Bienvenue à la maison. Merci. T'es déjà venu quand j'étais pas là. Ouais, il m'avait accueilli. Non, il a rentré sans... Permission. On va se détendre. On se retrouve demain matin. Il faut que je dessine parce que j'avais complètement zappé, mais j'ai booké quelqu'un. Donc dès demain, je vais me remettre au taf. Demain matin, on se retrouve. Je vais vous montrer comment je fais mon petit café maison et on va dessiner ensemble. Puis ensuite tatouer. Je dois faire un kitsune avec une feuille sur la tête, quelque chose comme ça. Enfin, on verra demain. Mesdames et messieurs, les yeux collent, je viens de me lever, c'est vraiment le petit matin. Et ça c'est mon plan barista à la maison, et j'adore le café, et je le bois vraiment en mode mazette. En fait le café c'est assez particulier, en fait c'est comme un peu comme le vin, c'est très complexe. Tu t'es pris un Shinkansen dans la gueule ou quoi ce matin? J'ai pris un Shinkansen dans la gueule. De toute façon on a pris un TGV japonais à la tronche ce matin. On a mangé très salé à Okinawa. On a mangé très salé. C'est que voilà, il y a des cafés, bon, pour ceux qui connaissent pas, le café va paraître très clair, limite un peu comme du thé. Donc je sais qu'il y a des gens qui se disent ouais, ton café il est pas ça, nanana. Ça n'a rien à voir avec la force, la teneur en caféine, parce que c'est des cafés qui ont tout autant de caféine. C'est juste différentes manières d'extraire le café, c'est surtout que les grains de café ils sont pas cramés. Comme la plupart des cafés qu'on a tendance à boire, c'est vraiment des cafés qui sont trop torréfiés, qui ont été torréfiés il y a très longtemps. Et c'est toujours le même goût, très cramé. Et les gens ont tendance à croire que quand le café il est très foncé, ça veut dire que le café est fort. Alors qu'en fait ça veut juste dire que le café est cramé. Donc là ce qu'on va faire, c'est simple, c'est un V60, c'est une manière d'extraire le café. Donc moi je commande des cafés délicieux, je vais commander à 1 kg parce qu'il est vraiment très bon. Au Japon ils sont très café, donc du coup il y a moyen d'avoir des choses agréables comme ceci. Donc le ratio que je fais c'est 300 ml d'eau. Donc là j'ai une eau que je chauffe à 93 degrés. Donc c'est hyper important, tous ces petits trucs ça va vraiment agir sur le goût du café, la complexité des saveurs, etc. On peut pas le sentir vraiment à l'odeur quand on la pêche. Non, mais quand tu vas le très bon, déguster, c'est un des meilleurs grinders manuels qu'on puisse avoir. Ça coûte un bras, je crois c'est presque 300 € ce machin. C'est vraiment pour en gros retirer les gaz du café et après on va venir vraiment agiter le café avec une manière de verser un petit peu plus dynamique. Il faut tout peser et aussi quand on verse le café, il faut essayer de garder un certain timing aussi. Maintenant ce qu'on va faire c'est on va mouiller le filtre pour retirer toutes les impuretés, peut-être un peu le goût du papier. Là on a notre filtre bien collé, très mouillé. Voilà, donc mon eau est à 93 degrés, on est à 0 ici, on lance le timer et c'est parti le bloom. Ça m'avait manqué à Okinawa. Bonjour, ça va aller mieux maintenant. Je vais enfin pouvoir me réveiller. Prise en main. Il faut que je dessine. Comme d'hab, je suis à l'arrache, t'inquiète. Les clients, vous allez adorer cette vidéo. Je dessine alors que je dois tatouer dans 2 heures. Je dessine, on passe à faire des courses et on va au studio. Toi qui es habitué à boire du café brûlé. Ça se déguise vraiment comme du vin. Je l'avais fait une fois en France. Et là, sur cette fois-là, j'ai l'impression de mieux réaliser qu'il y a vraiment des saveurs genre, qui viennent te titiller plusieurs endroits de la bouche, du palais. En vrai, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc là, vous pouvez voir le setup du matin. En général, c'est comme ça. Le petit café, le petit machin, bien par là. Je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, c'est ce que je dois faire aujourd'hui, le kitsune. Je vais vous montrer la timelapse, un petit peu le processus de dessin. Donc je commence toujours avec un sketch très grossier. Et après, je vais un peu plus définir les formes. Ce qui est bien avec le iPad, c'est que parfois on se rend compte, voilà, par exemple là, la tête, j'aimais pas trop où elle était. Hop, je peux venir la sélectionner et la modifier. Maintenant, je commence un petit peu plus venir définir les formes. Et comme je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, ce que j'aime bien faire à la fin, c'est une fois que j'ai un sketch qui je considère assez solide en vrai, je vais venir l'imprimer avec une feuille de calque. Je vais venir
venir retracer pour vraiment avoir, comme je vous avais dit, un côté plus naturel, plus humain en fait sur les lignes finales pour le dessin. Donc ça c'est un américain qui vient à Toyogawa, dans le trou de balle du Japon. Il va venir se faire tatouer sur la jambe. J'avais complètement zappé que je vais le tatouer, mais c'est aujourd'hui. Parenthèse d'amour, avant d'aller tatouer, on va aller manger dans un teishoku d'amour délicieux juste à côté de la maison, entre le studio et la maison pour être plus correct. C'est vraiment génial ici. C'est centré autour de des produits de la mer, vraiment très très bon, cuisine traditionnelle, et on est servi par un robot. Donc c'est assez spécial. C'est la première fois que j'ai vu ça au Japon. Là, je vous montre un petit peu, il y a plein de sets du midi, principalement issus des produits de la mer. Une soupe miso, des tsukemono, donc des petits légumes fermentés, un assortiment de sashimi, une tête de poisson cuite. Donc vous avez plein de poissons frits, plein d'options différentes. Ça c'est des donburi, donc c'est des bols de riz avec du poisson par-dessus. On peut en avoir au saumon, on peut en avoir au negitoro. Donc negitoro c'est du thon gras qui est écrasé. Ça c'est un de mes trucs préférés. Celui-là c'est aji fry. Donc ça c'est le poisson s'appelle aji. Des frits comme ça, si vous allez au Japon, vraiment je vous invite à goûter ça. Donc, plein de trucs divers et variés. Et après on peut commander ici sur l'iPad. On retrouve un petit peu les mêmes choses et on peut aussi retrouver les éléments de manière séparée en cliquant voilà, sur par exemple ici, là on a des sets. Ça c'est du hockey, c'est un poisson, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc là vous pouvez vraiment voir le dashimaki délicieux, regardez comme il est fluffy. Donc ça c'est le meilleur. Nico, je t'invite à goûter, vas-y. C'est un délice hein. Voilà, je t'avais dit. Le meilleur restaurant du Japon se trouve à côté de chez moi. C'est une catastrophe, j'y suis tout le temps. Voilà, là on a quelque chose de très classique, le saba, yakisaba, poisson qui est grillé, je crois que c'est du maquereau en français. Et là il y a ce que j'ai commandé et c'est trop mignon, il y a un petit tanuki. Comment c'est ça? C'est tanuki? Nuki? Ah yeah, c'est bien tanuki. Regardez-le, il est là, tout mimi. Voilà, avec du poisson cru, des petits œufs. Voilà, donc on va manger, on attend que Nico reçoive sa nourriture et après on file au shop. Oh, c'est raciste ce que t'as dit. Direct, c'est le bordel, il dit on sent le Brésil. Allez, c'est parti, l'heure de travailler. Ah, il fait bon vivre dans ce shop là, il y a une petite odeur et tout, c'est hyper agréable. Voilà, bienvenue dans ma petite pièce ici, compagnie, vous connaissez déjà, je vous ai déjà montré. Maintenant, je viens de styler les yeux, c'est ma pièce, il va falloir que je mette des peintures, etc. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui, je vais essayer de me dépêcher. Ouais. Serait-ce une montagne avec de la neige? Serait-ce une montagne avec de la neige? Effectivement, aujourd'hui, on part à Hakuba, magnifique soleil. On vous amène dans un coin totalement différent du Japon. Il y a 3 jours, on était en train de se les faire bronzer au soleil, en short. Et aujourd'hui, on sky les miches en doudoune. J'ai eu la bonne idée de me faire une tête d'œuf pour avoir froid au crâne. Hakuba, au Japon, c'est maintenant. C'est la maison qu'on a louée. On est 3 étages. On est 6, voilà, 3 étages parce qu'on est riche. On est riche dans le cœur, mais on est aussi riche de l'autre, particulièrement de vous qui allez envoyer des demandes de tatouage. On va découvrir la maison ensemble. Vous pouvez voir, il y a de la neige, ça fait zizi. Ça sent le vieux bois. Jenga. Qui n'a jamais rêvé de ça? Bon, viens, on va sélectionner les chambres, on va pas se faire niquer. Ça c'est ton côté. Là, ça va. Oh, celle-là, c'est moi qui vous le dis. Bon, alors, on est enfin en haut de la montagne. Pour le moment, on n'est pas très impressionné. On va pas vous mentir. On n'a rien vu de trop ouf. Mais là, je crois qu'on arrive sur un joli point de vue. Ah, effectivement, là, c'est un très joli point de vue. Hakuba, c'est la ville où il y a eu les Jeux Olympiques. En 1998, juste avant les Jeux Olympiques à Courchevel. Là, effectivement, c'est vraiment pas mal. C'est parti, on va faire une randonnée de raquettes. On a loué des raquettes, un petit peu d'activité. Ils nous ont quand même fait signer une décharge au cas où on se perd et on disparaît. Ça fait flipper, mais en même temps on aime l'action à l'extrême. Oui, je suis aussi
moniteur de ski pendant la saison d'hiver et l'été, je suis sauveteur en mer. Le moniteur de ski se tient souvent comme ça. Il fait souvent des choses comme ça. Et quand il parle des montagnes, il fait comme ça. Là-bas, vers le Coloré, vous avez ce qu'on appelle la côte blanche. Quel style, quelle élégance, un véritable pro. Avec des baskets de ville, très beau. Ah, on va pas se mentir, ça commence à être très agréable. Non, il fait vraiment une super température, le ciel est vraiment dégagé. On n'a pas froid du tout. Ouais, on est sans gants et pas froid du tout. Ceux qui savent pas, quand tu fais des raquettes, t'as un petit truc que tu peux clipper vers le haut quand t'es en montée, comme ceci. Tu le lèves juste? Ouais. Ah ouais, c'est ouf. Je pense qu'on va avoir un panoramique merveilleux. C'est 10 fois plus simple avec ce truc. Waouh! Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à avoir quelque chose de sublime? Bon, on voit pas très bien avec les arbres, mais il y a vraiment un joli col là de... Allez, faites-moi tomber ce morceau là. Il est en train de le cisailler. Je vais me prendre le bordel entier sur la gueule. Mais putain, ça tombe pas cette merde. Voilà, les enfants s'amusent. Vous êtes venus sur les trucs pour voir nos vacances? Non mais il y a toute la maison qui bouge les gars. On retourne au chalet pour se détendre un peu. Dans notre groupe, il y a des gens qui sont un petit peu plus âgés et qui sont pas... C'est pas les plus grands des athlètes, donc du coup il faut un petit moment pour se détendre. Ça me permet de tacler quelques dessins parce que aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir un tatouage particulier. C'est le tatouage d'un dragon sur la gorge d'une personne à Toyokawa. Voilà, nous sommes dans un parc. Oh là, il y a un aigle de ouf. Oh, juste une petite balade, juste pour digérer, comme ça. Bien aujourd'hui, fun fact, que Courchevel en France était le plus gros domaine skiable du monde. C'est les 3 vallées exactement. Les 3 vallées pour être plus exact. Voilà, j'y étais il y a 2 mois. Parce que Nico fait que mal parler de ici à Cuba, il dit que c'est du pipi de chat. Mais non, j'ai juste dit c'est très mignon, mais à Courchevel j'y étais et c'est juste tu me demandais quelle est la différence. C'est pas du tout Ben, ça, la conversation c'est pas déroulée comme ça. Nul, vas-y, je bouge même pas. Bouge même pas tellement t'es nul, j'ai peur de rien. Voilà, ça passe à côté. Bon, ça va, hein, au bout de 3 essais. Quand on était allé à Yosemite avec Lil B, on avait un couteau, là on a rien. Là on a rien. Toi mon gars, on va t'éviter. Banc de bambou. C'est confortable. Qui n'a jamais rêvé de s'asseoir sur un bon banc de bambou? On est bien là. Hein. Ce serait encore mieux si les gens s'abonnaient à la chaîne. C'est le moment de mettre un pouce en l'air, d'activer la cloche. Le signe en japonais, Leila l'a traduit et ça dit si vous voyez des traces de pattes d'ours ou des caca d'ours, si vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a un ours qui est pas très loin, donc vous devriez pas rester. Et il y a encore un panneau, attention aux ours, juste là. Et il y a encore un panneau juste là-bas, attention aux ours. On est sur le pont, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment des vieilles maisons. Il y a des maisons abandonnées aussi. C'est rien d'exceptionnel en soi, hein. C'est pas du grandiose, mais c'est une ambiance relâchée qui fait vraiment plaisir. Ça fait du bien voilà, de se balader, de prendre l'air. C'est très relax. Comme on l'a déjà dit, on est en fin de saison, donc il y a très peu de touristes. C'est sympa, vraiment. C'est les toits traditionnels des maisons au Japon, dans les endroits où il y a beaucoup de neige. Voilà, donc des toits comme ceci. Et il y a des endroits au Japon où on peut aller visiter. Et dans d'autres préfectures du Japon, il y a des villages qui ont été préservés, qui sont d'ailleurs des villages vraiment sympas à voyager, à visiter. Pardon. Sur la chaîne de Ichiban Japan, vous pouvez découvrir plein de ces villages parce que bon, voilà, lui c'est son secteur de vraiment faire des vidéos sur le tourisme où il explique vraiment bien en détail et il vous donne vraiment le nom des villages, les préfectures, etc. si vous êtes intéressé. Mais il y a des villages qui sont vraiment préservés où il y a plein de maisons comme ça, dont certaines qu'on peut vraiment visiter à l'intérieur. C'est assez intéressant. Mais là, ici, ils en ont quelques-unes, donc ça fait toujours plaisir
de voir ces maisons traditionnelles comme ça en se baladant. Voilà, nous sommes de retour au shop à Toyokawa, en train de m'aider à monter mes machines et aujourd'hui je vais tatouer la gorge client. Ça va être un petit challenge en fait parce que c'est un dragon qui est parfaitement symétrique, donc il va falloir bien poser le stencil et une fois que c'est fait, il faudra faire en sorte que le tatouage soit esthétique comme d'hab, bien évidemment. Ok, donc là on va faire le stencil. Donc ça c'est le design que j'ai préparé, vous voulez un dragon vu de face. Vu que c'est pour le coup en fait, ce qu'il faut faire c'est que j'ai dessiné le dragon comme il me plaît vraiment et ensuite je suis venu l'adapter pour que ça soit bon pour le coup. Donc du coup je l'ai tassé. Sur le papier c'est pas très esthétique, mais une fois qu'on vient le tordre comme ceci, on se rend compte qu'on retrouve quasiment ce dessin là et c'est beaucoup plus adapté au cou, surtout que le gars que je vais tatouer il est plutôt tanké. Du coup il n'y a pas énorme d'espace, c'est pas un gars très grand. Quand on fait du tatouage il faut pas hésiter à adapter les designs ou parfois même les dessiner direct à main levée sur la peau pour qu'ils soient vraiment adaptés. Dans le cas suivant, pour quelque chose de parfaitement symétrique, j'ai préféré quand même faire un dessin préalable pour m'assurer que voilà, ça soit bien balancé. Enfin terminé, franchement félicitations et la tenue. J'avoue solide.